Est-ce que la carte Crack de chez Kraken vaut-elle le coup après 12 mois d'utilisation? Eh bien, je vais te partager mon avis avec les avantages, mais aussi les inconvénients à absolument savoir avant de l'utiliser. Donc, on est parti sur mon écran. Donc, pour ça, j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Premièrement, la partie sécurité et fiabilité. Deuxième point, ça va être la partie frais. Est-ce qu'il y a des frais sur cette carte? Et la partie économie. Est-ce qu'on peut récupérer du cashback? Si oui, combien de cashback on peut récupérer? Et on va voir qu'à ce niveau-là, c'est pour moi le gros point fort de cette carte directement de chez Kraken. Ensuite, on passera à la partie expérience utilisateur. Donc là, je partagerai les différentes choses que j'ai pu voir, tu vois, au fur et à mesure du temps et qui sont à prendre en considération. Et on finira par un bonus exclusif. Donc on est parti. On va commencer en premier par la partie sécurité et fiabilité. Et d'ailleurs, le bonus, c'était quoi? Je vais même le partager dès maintenant pour les plus impatients. Je mettrai directement un lien en description qui te permet d'avoir jusqu'à 200 € offerts à l'ouverture de ton compte une fois un dépôt de 200 €. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas directement pour le coup créer ton compte sur le site de Kraken parce que tu n'as pas de compte Kraken, et ben, tu auras strictement rien d'offert. Et là, ça te permet de créer ton compte Kraken et d'avoir 200 € et après, tu peux directement commander ta carte Crack gratuitement. Et si tu as déjà un compte Kraken, et ben pour le coup, je te mettrai le lien en dessous pour directement, si tu as déjà ton compte Kraken, commander directement la carte Crack en 1 minute. Donc, au niveau du premier des éléments, c'est la partie sécurité et fiabilité. Donc là, les avantages, c'est que pour le coup, on a la sécurité Kraken derrière. Donc, c'est l'héritage de la plateforme ultra sécurisée. Il faut savoir que Kraken, c'est une plateforme qui a été créée en 2011, qui s'est jamais fait hacker depuis 2011. Donc, ça fait plus de 15 ans. Et on sait que même des très grosses plateformes se sont fait hacker comme des Binance, des Bybit et autres. Là, c'est pas le cas de Kraken. Donc, ils sont vraiment connus pour leur solidité extrême au niveau de la sécurité. En deuxième des éléments, c'est le contrôle total, c'est-à-dire que depuis l'application, tu peux directement bloquer la carte. Tu as aussi les plafonds qui sont personnalisables. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir, imaginons tu as ton compte Kraken, tu mets 500 € dessus que tu investis, ben, tu peux directement les envoyer de ton compte Kraken sur ta carte Crack en quelques clics pour ensuite, si tu veux, dépenser cet argent. Moi, ce que je fais d'ailleurs, c'est une astuce que je te partagerai un petit peu après au niveau de la partie cashback. Je te montrerai comment j'optimise au maximum là-dessus. Ensuite, en troisième désavantage, c'est les notifications en temps réel. Donc sur chaque transaction, pour le coup, tu es notifié en temps réel. Il y a un taux de change qui est aussi hyper avantageux. Donc ça, c'est un énorme avantage là-dessus. En quatrième des points, c'est régulé. Donc ils ont l'agrément en Europe qui est MiCA. Et pour le coup, c'est l'agrément voilà, le plus dur à obtenir. Il y en a très peu qui l'ont en Europe. Je parlais de Binance juste avant. Binance s'est fait refuser l'agrément MiCA. Ils peuvent plus servir les Français ni les Européens parce qu'ils n'ont pas l'agrément MiCA, alors que c'est une grosse plateforme Binance. Donc pour montrer à quel point aujourd'hui Kraken est un très très gros acteur. En cinquième des éléments, c'est la sécurité avancée avec le 2FA, les passkeys, Global Setting Lock. Donc, il y a vraiment un système de sécurité qui est ultra complet, ce qui fait que concrètement, tu peux pas te faire pirater ton compte ou quoi que ce soit, mis à part si je ne sais pas comment tu laisses ton ordinateur grand ouvert sur Kraken déjà ouvert, etc. Mais voilà, sinon c'est vraiment ultra sécurisé. Donc ça, pour moi, c'est un point fondamental. Au niveau des inconvénients, il y en a un là-dessus. Alors, c'est pas vraiment lié à la sécurité spécifiquement, c'est plus directement le fait que c'est pas disponible de partout. Donc, tu as certaines restrictions en fonction de certains pays. Donc, si tu es en France, en Europe, tu peux avoir la carte Crack avec ton compte Kraken. Mais si pour le coup, tu es hors Europe, imaginons tu es en Asie, là, c'est possible qu'il y ait des restrictions ou des fois, tu peux juste avoir ton compte Kraken, mais tu pourras pas forcément commander la carte. Mais dans tous les cas, je te mettrai le lien en dessous pour que tu puisses vérifier ça. Ensuite, on passe à la partie frais et économie. Donc là, au niveau des avantages, le premier, c'est des frais bas ou même nuls sur les paiements et retraits dans le monde entier. Déjà, tu peux retirer dans n'importe quel distributeur sans frais, peu importe le montant. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et quand je dis frais bas ou nul, c'est concrètement si, imaginons, on va prendre l'exemple, tu déposes des euros sur ton compte Crack, pour le coup, tu vas pouvoir faire tes courses avec. Si tes courses, tu les payes en euros, là, il n'y a même pas de taux de change parce que forcément, tu as des euros, tu dépenses des euros. Mais imaginons, tu pars dans un pays où c'est une autre devise, tu pars en Suisse en vacances, tu dépenses tes euros de ta carte Crack en francs suisses, là, tu vas avoir du coup un frais de change pour convertir ces euros en francs suisses. Et ce qui est bien, c'est que pour le coup, au niveau de la carte Crack, en fait, le taux de change, il est vraiment proche de zéro, c'est-à-dire que tu as un taux de change qui est hyper intéressant et qui est même meilleur que ma carte Revolut. Donc, pour te dire que vraiment sur le taux de change, c'est le top du top là-dessus. En deuxième des éléments, c'est le cashback qui est attractif, donc ça va être jusqu'à 2% en crypto. Et ce qui est bien, c'est que tu peux choisir la crypto dans laquelle tu veux recevoir ce cashback. Donc moi, dans mon cas, j'ai mis du BTC, mais ça peut être une autre crypto si on le souhaite. Et il me semble que tu peux même configurer
en euros, mais personnellement, je préfère recevoir du cashback en Bitcoin qui est limité à une certaine quantité plutôt qu'en euros où les banques centrales impriment comme pas possible. Ensuite, en troisième désavantage, il n'y a pas de frais de change, donc sur les transactions, que ce soit en ligne ou directement en physique. Quatrième des points, conversion euro crypto simplifiée. Donc ça, c'est super bien, c'est-à-dire que tu peux convertir directement tes euros en crypto si tu le souhaites, mais tu peux directement utiliser tes euros pour faire en sorte de faire tes achats. Moi, c'est ce que je fais dans mon cas. Comme ça me permet d'avoir aucune taxe ou quoi que ce soit à payer. J'envoie des euros sur directement Kraken et ma carte Krak et après, j'utilise mes euros pour dépenser par carte. Du coup, tu n'as aucune taxe ou quoi que ce soit à payer. Tandis que si tu fais des plus-values, imaginons avec tes investissements en crypto et qu'après, ces plus-values, tu les envoies sur ta carte Krak et que tu dépenses cet argent-là, là, tu as de la fiscalité. En cinquième des points, c'est les économies réelles, donc dépense tes cryptos avec du cashback sans perdre en conversion. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que souvent, ce qui se passe, c'est que en fait, quand on n'a pas de carte bancaire qui est reliée à notre compte directement d'investissement comme Kraken, le problème, c'est que très souvent, du coup, si on veut utiliser notre argent, on va devoir convertir, pour l'exemple, sur notre compte d'investissement, on a 10 000 dollars. Ces 10 000 dollars, on les a en USDC, pour l'exemple. On va les convertir en euros pour les sortir de la plateforme, pour les envoyer sur un compte bancaire pour que ça soit dépensé. Donc, tu vois toute la friction. Là, il n'y a plus du tout cette friction-là. On peut envoyer directement des euros, des cryptos ou tout autre et directement utiliser la carte qui est reliée avec. Donc, c'est beaucoup mieux. Et en sixième des points, c'est que tu as le stacking intégré. Donc ça te permet de gagner des revenus passifs sur de nombreuses cryptos. Pour donner une idée, moi, mon stacking que j'ai sur ma carte directement sur le BTC, notamment mes récompenses, tout mon cashback que je récupère en BTC, dans mon cas, le Bitcoin, ils me le font travailler, je crois que c'est autour un peu moins de 2%. Je crois que je suis à 1,92 ou 91. Donc c'est toujours ça de prix, tu vois, sans rien faire. Donc c'est un bon point. Au niveau des inconvénients, il y en a un, c'est les frais de conversion sur certaines cryptos très volatiles. C'est que pour le coup, moi, j'utilise ma carte directement en Krak avec de l'euro. Et si ça serait de la crypto, j'utiliserais avec du Bitcoin, de l'Ether, ou de l'USDC, de l'USDT, mais rien d'autre. Parce que si tu utilises une toute petite crypto, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, cette crypto, elle est volatile en temps réel. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ce que va faire Krak, c'est qu'ils vont prendre ta crypto volatile que tu souhaites utiliser pour tes dépenses par carte. Ils vont généralement devoir la convertir, vu que c'est très volatile, sur quelque chose de stable, comme du stablecoin, et ce stablecoin le convertir dans la devise d'achat. Donc le mieux, c'est soit tu utilises la carte avec des paiements en euros, soit des paiements en crypto, mais stablecoin, ou directement grosse crypto. Là-dessus, comme ça, tu n'as pas de volatilité. Ou du moins, au niveau du taux de change, en fait, tu n'auras pas de volatilité. Même si le Bitcoin, il prend moins 10% dans la journée, en fait, ton taux de change, il ne sera pas moins bon de moins 10%. Pas du tout. Par contre, sur une toute petite crypto, où vraiment il y a très peu de volume, etc., là, c'est moins pertinent. Au niveau de l'expérience utilisateur, donc au niveau des avantages, le premier, c'est l'inscription qui est ultra rapide. C'est que tu peux avoir ta carte en moins de 5 minutes. Et d'ailleurs, ce qui est bien, je peux te montrer avec mon téléphone. Alors, je vais essayer de te partager mon écran. Tac. Bon, je te partage comme ça. Mais là, je pense que tu vois à l'écran, ça c'est ma carte Krak et donc du coup dès que tu arrives dans un magasin, tu peux payer très simplement comme ça avec la carte virtuelle et après tu as aussi ta carte physique directement, tu as les deux. Si tu veux juste la carte virtuelle, tu peux utiliser juste la carte virtuelle dès le départ, donc ça c'est vraiment bien. Deuxième point, application mobile fluide et intuitive. Donc c'est nickel, on peut la relier directement à son compte Kraken, comme ça on peut faire des virements de Kraken vers sa carte et inversement, donc ça c'est trop bien. Troisième des éléments, interface moderne et agréable à utiliser. Quatrième point, dépôt en Apple Pay, en virement, en crypto. Donc moi, je dépose à chaque fois par virement. Et ce qui est bien, c'est qu'en dépose par virement, il n'y a pas de frais. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et cinquième des points, support client réactif, disponible et compétent. Et Kraken, ils sont connus vraiment pour ça. Sur la partie support, ils ont un super bon support. Donc ça, à mon sens, c'est un gros avantage. Au niveau des inconvénients, RAS, sur la partie expérience utilisateur, c'est vraiment nickel là-dessus. Donc voilà par rapport à mon avis sur la carte Krak après 12 mois. Donc c'est la carte que j'utilise au quotidien, notamment pour le cashback. C'est-à-dire que si il n'y aurait pas de cashback, je l'utiliserais beaucoup moins. Bon, je l'aurais quand même prise parce qu'elle est gratuite. Mais là, le fait de récupérer du cashback, de pouvoir retirer de partout dans le monde sans frais directement dans n'importe quel distributeur, pareil, avoir un taux de change hyper avantageux et pouvoir faire en sorte qu'on a notre compte directement Kraken, qu'on relie directement à notre carte Krak, c'est vraiment top là-dessus. Et d'ailleurs, comme je t'ai dit, je te mettrai directement le lien en description pour que tu puisses avoir jusqu'à 200 € offerts à l'ouverture de ton compte une fois avec un dépôt de minimum 200 €. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas directement télécharger l'app ou créer ton compte, tu n'auras strictement rien d'offert. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.